Oui, à 7h23, début de ce Sazote Caddy, vous avez tout résumé, Lionel, effectivement. Bonjour, Pierre Césarini. Bonjour à toutes. Directeur général donc, de l'association Sécurité Solaire. On entendait à l'instant des indices UV. On va en parler, mais d'abord, votre lien personnel, expliquez-le nous par rapport à cette association Sécurité Solaire dont vous êtes le directeur. Voilà, alors présentez l'association et comment vous en êtes venu, vous, à être le directeur. L'association s'est créée au début des années 90 à l'initiative de mon père, qui est cancérologue, chercheur à l'INSERM, fait partie des tout premiers qui ont montré les effets des UV en termes de cancérogénèse sur les cellules. Et puis, il avait une consultation au service dermatologie de la Fondation Rothschild à Paris. Vous voyez de plus en plus de gens en consultation, des gens jeunes, dont une partie était malheureusement condamnée parce que c'était des cancers déjà avancés. Et donc, on a fait des études pour voir qu'effectivement, on avait un gros déficit d'information de la population. Et c'est ainsi qu'est née l'association Sécurité Solaire, en particulier pour mettre en place un dispositif de prévision de ces indices d'UV pour informer la population au moins sur le niveau des risques encourus. Voilà, sur les risques pour la santé, et oui, il y en a qui sont liés aux surexpositions solaires. Souvent, on se dit, le soleil, c'est un ami qui aide à avoir une peau bien bronzée. Allez, mais attention. Non, c'est un ami. Hein. Il y a des effets bénéfiques de l'exposition au soleil, notamment la synthèse de vitamine D. Et il ne faudrait pas qu'en faisant trop de prévention ou qu'on cherche à trop se protéger, il y a besoin d'exposer un peu sa peau au soleil. Par contre, évidemment, l'abus est dangereux. Et ces dangers, c'est principalement des cancers de la peau, dont des formes qui sont très dangereuses. Ça tue pas loin de 2000 personnes, des gens qui sont souvent jeunes. Hein, c'est la première cause, une des toutes premières causes de mortalité par cancer chez les jeunes adultes, chez les 20-40 ans. Et puis il y a des effets sur les yeux aussi, des effets comme la cataracte. Hein, sur le cancer de la peau, chacun sait que c'est plutôt les gens qui ont la peau claire qui sont victimes, bien qu'on fasse aussi des cancers de la peau quand on a des peaux sombres. Pour les yeux, il n'y a pas de distinguo entre les yeux clairs ou les yeux sombres. Là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Ce qui favorise la cataracte ou la précocité de la cataracte, c'est là où on vit. Et clairement, quand on vit près de l'équateur, comme c'est le cas ici en Martinique, on fait plus vite des cataractes. Et puis naturellement, son métier, si on travaille dehors, on est plus exposé que si on travaille dedans. Alors justement, malheureusement, il nous reste peu de temps, on va aller vite. Pierre Césarini, vous êtes venu en Martinique pour lancer une campagne en milieu scolaire, mais l'association n'intervient pas que dans ce milieu, vous intervenez en milieu professionnel aussi. Hein. Oui, c'est vraiment un chantier pour nous important. Vous n'avez pas précisé, on est centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, et aujourd'hui, il y a grosso modo 3 axes qui dictent nos actions. La première, c'est bien veiller à ce que la population soit au courant des indices d'UV. On a des indices d'UV aujourd'hui qui sont qualifiés d'extrêmes. Pendant l'hiver, ils seront que forts ici à la Martinique, alors qu'ils sont quasiment nuls en métropole. Bref, c'est variable et il faut informer la population de ces variations. Le deuxième point, c'est évidemment beaucoup les gens qui travaillent dehors. Ils sont surexposés par nature et ils n'ont pas le choix. Ils travaillent dehors, donc il faut vraiment les protéger de ça. D'abord les sensibiliser, les informer, et puis bien sûr les protéger. Et puis parce que les cancers de la peau se fabriquent essentiellement à cause de surexposition solaire de l'enfance, effectivement, je suis venu ici pour lancer un programme qui s'appelle Vivre avec le soleil. Le principal partenaire, c'est l'Agence régionale de santé, parce que l'ARS voit bien les dégâts au sein de la population, partenaire financier en tout cas, et puis le partenaire opérationnel, évidemment, on est à l'école, c'est l'Éducation nationale. Voilà, l'Éducation nationale et son relais ici, l'Académie de Martinique. Hein, je vous êtes partenaire aussi avec l'INSERM, la Ligue contre le cancer, enfin en tout cas des représentations locales, régionales, enfin voilà. Donc campagne en Martinique du 16 au 27, vous l'avez dit, avec l'ARS et l'Éducation nationale. Alors les modalités pratiques, Pierre Césarini, comment ça va se passer? Toutes les écoles primaires sont concernées? Oui, elles sont toutes invitées. Elles sont toutes invitées à participer. Il y a un programme qui va se mettre en place cette semaine de formation et d'accompagnement d'un certain nombre d'établissements et donc d'enseignants. Ils seront à peu près une 50aine. Sinon, tous les enseignants de l'île peuvent accéder à ce guide. C'est un guide d'activité, c'est clé en main, c'est très pratique à utiliser, c'est très guidé comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ce sont des séances qui vont permettre aux enseignants avec leurs élèves dès la maternelle d'apprendre quels sont ces effets du soleil sur la santé, les inégalités qu'il y a entre nous, on n'a pas la même peau, donc on n'est pas pareillement sensibles les uns les autres, comment ce risque varie en fonction notamment de la position du soleil dans le ciel, et puis enfin comment on se protège. On a un petit papier réactif que l'on fournit, tout ça est gratuit évidemment pour les enseignants. Ils s'inscrivent sur une plateforme, sur un site internet, ça s'appelle passerelle au pluriel.info. Ils accèdent au contenu s'ils le souhaitent en ligne, et pour avoir le guide papier plus ces petites gommettes dont vous voyez ou devinez que lorsqu'on enlève la petite pellicule protectrice, elles bleuissent
au rayonnement UV. Donc les enfants vont faire des tas d'expériences. C'est vraiment basé sur une démarche scientifique. C'est les enfants qui découvrent par eux-mêmes, par exemple, que le vêtement, ça protège très bien du soleil, que quand on est à l'ombre, on peut recevoir un peu d'UV, mais beaucoup moins, bien sûr, que si on est au soleil, que quand il y a tel ou tel type de nuage, ça protège ou pas, etc., etc. Donc les élèves, enfin je veux dire toute la communauté scolaire est finalement concernée et impliquée. Hein, absolument, c'est fondamental. Ouais. Il faut que les enfants comprennent d'abord les phénomènes et puis qu'effectivement ils soient amenés à découvrir par eux-mêmes et ils ne vont pas le faire spontanément. Donc il y a besoin bien sûr de cette communauté éducative. Il y a une dernière séance au guide qui s'appelle Devenir acteur de prévention. Donc là on sera plutôt au printemps et là on aura des classes qui prépareront des projets de prévention pour toucher ou atteindre, sensibiliser les autres enfants de l'école, les gens du quartier et évidemment les parents, parce qu'il s'agit évidemment d'une démarche collective vis-à-vis des enfants. Il faut qu'on tienne tous un discours, à défaut d'être le même, en tout cas qui soit cohérent, et puis qui diffuse le même message. Et le message de base, c'est qu'il faut se protéger du soleil en évitant d'y aller aux heures où c'est vraiment le plus dangereux, les 2 ou 3 heures avant et les 2 ou 3 heures après le midi solaire. Le midi solaire à la Martinique, c'est aux environs de midi et demi, donc en hiver, on évite le 10-14, en été, on évite même le 9-15. On privilégie la protection vestimentaire, le port de couvrant. Je vous ai amené des choses comme ça pour un port de chapeau avec un bord large, des lunettes de soleil qui enveloppent bien le visage, et bien sûr pour des zones qui resteraient exposées, pour des gens qui ont la peau claire en tout cas, de la crème solaire. Voilà, donc un parcours scientifique, une méthodologie scientifique, et puis aussi avec des outils plus ludiques qui accompagnent ce programme. Il y a notamment le jeu du soleil. Oui, il y a en quelques mots, il nous faut conclure. Eux sont plutôt destinés aux animateurs de centres aérés, parce qu'évidemment, les enfants sont très exposés au centre, aussi, et les animateurs ne sont pas des enseignants, donc il y a des outils pour eux qui reposent plutôt sur du jeu, sur de l'animation, un peu de spectacle, pour avoir vraiment des activités ludiques, ludopédagogiques pour les enfants. Voilà, nous y reviendrons bien sûr à travers nos journaux avec des reportages. Nous nous rendrons dans des établissements scolaires pour assister donc à ces actions de prévention donc sur les risques à s'exposer trop longtemps au soleil, notamment dans les écoles. Merci Pierre Cesarini, directeur général de l'association Sécurité Solaire. Vous êtes venu lancer en Martinique une campagne donc de sensibilisation de prévention. Oui. Et le site internet soleil.info, qui est assez facile à retenir et sur lequel vous pouvez retrouver un grand nombre de choses que je vous ai dit ce matin et beaucoup d'autres informations bien sûr. Merci, bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous.